Mesdames, Messieurs, nous vivons dans une époque fascinante, une époque où l'humanité a accompli des progrès extraordinaires. Nous avons exploré l'espace, développé des technologies capables de connecter instantanément des milliards de personnes, construit des villes gigantesques et multiplié les moyens d'améliorer notre confort et notre productivité. Jamais dans l'histoire humaine, nous n'avons disposé d'autant de connaissances sur le fonctionnement du corps et de l'esprit. Jamais nous n'avons eu autant d'outils pour optimiser notre santé, notre travail et notre qualité de vie. Et pourtant, malgré tous ces progrès, un paradoxe frappant s'impose à nous. Beaucoup de personnes se sentent aujourd'hui fatiguées, épuisées, mentalement saturées. Dans les entreprises, les écoles, les universités, les familles, un mot revient souvent dans les conversations, la fatigue. Nous entendons des phrases comme « je suis épuisé »,« je n'ai pas assez dormi »,« je manque d'énergie »,« j'ai du mal à me concentrer ». Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est souvent mentale et émotionnelle. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Les informations circulent en permanence, les notifications se multiplient, les sollicitations sont constantes. Notre attention est fragmentée, nos journées sont chargées et nos esprits restent actifs jusque tard dans la nuit. Dans ce contexte, un élément essentiel de notre équilibre est souvent négligé, sacrifié, repoussé, voire considéré comme secondaire. Cet élément, c'est le sommeil. Pendant longtemps, le sommeil a été perçu comme une simple pause entre deux journées actives. Un moment passif, presque inutile, où le corps s'arrête de fonctionner. Aujourd'hui, la science nous montre exactement l'inverse. Le sommeil est en réalité l'un des processus biologiques les plus sophistiqués et les plus essentiels à notre survie. Pendant que nous dormons, notre cerveau organise nos souvenirs, régule nos émotions, renforce notre capacité d'apprentissage. Notre corps répare ses cellules, régule ses hormones, renforce son système immunitaire. Autrement dit, pendant que nous dormons, notre organisme travaille pour nous préparer à vivre mieux le lendemain. Mais dans notre mode de vie moderne, le sommeil est souvent perturbé. Par le stress, par les écrans, par les horaires irréguliers, par l'hyperstimulation permanente. Résultat, des millions de personnes dorment moins bien qu'autrefois. Et pourtant, améliorer la qualité de son sommeil est probablement l'une des actions les plus puissantes que l'on puisse entreprendre pour améliorer sa santé, son énergie, sa concentration et son bien-être général. Ce soir, je vous propose donc de réfléchir ensemble à une question simple mais essentielle. Comment améliorer la qualité de notre sommeil pour améliorer la qualité de notre vie? Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous poser une question simple pour commencer. Quand avez-vous, pour la dernière fois, passé une nuit réellement réparatrice? Une nuit où vous vous êtes endormi facilement? Une nuit où vous ne vous êtes pas réveillé à 3 heures du matin en pensant à vos emails, à vos responsabilités, à vos factures? Une nuit où, au réveil, vous vous êtes levé avec de l'énergie, de la clarté et une vraie envie de commencer la journée. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, cette nuit-là semble presque exceptionnelle. Et pourtant, le sommeil n'est pas un luxe. Le sommeil n'est pas une récompense après une longue journée. Le sommeil est un besoin biologique fondamental, aussi vital que respirer, boire ou manger. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment améliorer la qualité de son sommeil et par conséquent, améliorer la qualité de sa vie. Numéro 1. Le paradoxe de notre époque. Nous vivons dans une époque extraordinaire. Jamais l'humanité n'a eu autant de technologies, autant de connaissances, autant de confort. Nous avons des maisons chauffées, des matelas sophistiqués, des applications pour suivre notre sommeil, des montres connectées qui mesurent notre rythme cardiaque. Et pourtant, jamais autant de personnes n'ont souffert de fatigue chronique, d'insomnie ou de mauvais sommeil. Pourquoi? Parce que notre mode de vie moderne est devenu l'ennemi silencieux du sommeil. Nos journées sont remplies de stimulations, notifications, écrans, stress professionnel, pression sociale, surcharge mentale. Notre cerveau, lui, n'a pas évolué aussi vite que notre technologie. Pendant des milliers d'années, l'être humain vivait selon un rythme simple, la lumière du soleil et l'obscurité de la nuit. Aujourd'hui, la lumière artificielle transforme la nuit en jour. Et notre cerveau est perdu. Numéro 2. Pourquoi le sommeil est si crucial? Dormir ne sert pas seulement à se reposer. Pendant que vous dormez,
Votre corps travaille intensément. Le sommeil est un moment où votre cerveau classe les informations de la journée. Votre mémoire se consolide. Votre système immunitaire se renforce. Votre corps répare les tissus. Vos hormones se régulent. Pendant la nuit, votre cerveau fait littéralement le ménage. Imaginez votre esprit comme une grande ville. Pendant la journée, cette ville est pleine d'activités. Circulation, travail, bruit. La nuit, les équipes de nettoyage arrivent. Si la nuit est trop courte, si elle est agitée, si elle est fragmentée, la ville se réveille le lendemain sale, encombrée et désorganisée. C'est exactement ce qui arrive à notre cerveau. Et cela a des conséquences profondes. Baisse de concentration, irritabilité, prise de poids, affaiblissement du système immunitaire, troubles de l'humeur, baisse de créativité, vieillissement accéléré. Autrement dit, mal dormir, c'est vivre en dessous de son potentiel. Numéro 3. Le sommeil n'est pas une perte de temps. Beaucoup de personnes voient encore le sommeil comme du temps perdu. On entend souvent « je dormirai quand je serai mort ». Mais la réalité est l'inverse. Moins vous dormez, moins vous vivez pleinement. Le manque de sommeil affecte votre intelligence, votre mémoire, votre humeur, votre santé, votre espérance de vie. Une personne privée de sommeil prend des décisions moins rationnelles. Elle devient plus impulsive. Elle perçoit les problèmes comme plus graves qu'ils ne le sont réellement. Le sommeil est donc un outil de performance, pas un obstacle. Les sportifs de haut niveau l'ont compris. Les entrepreneurs les plus performants l'ont compris. Les chercheurs en neurosciences le répètent, le sommeil est le fondement de la performance humaine. 4. Les ennemis modernes du sommeil. Pour améliorer notre sommeil, il faut d'abord comprendre ce qu'il détruit. Et il existe aujourd'hui plusieurs ennemis majeurs. Les écrans, téléphones, ordinateurs, tablettes, télévision. La lumière bleue de ces écrans trompe notre cerveau. Elle lui fait croire qu'il est encore plein jour. Résultat, notre cerveau retarde la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Regarder son téléphone avant de dormir revient presque à dire à son cerveau « ne t'endors pas encore ». Le stress. Le stress active notre système d'alerte. Notre corps produit du cortisol, l'hormone de vigilance. Or, pour dormir, notre corps doit faire l'inverse, se détendre. Si votre cerveau est rempli d'inquiétude, il reste en mode survie. Et un cerveau en mode survie ne dort pas. Les horaires irréguliers. Se coucher à 22h un soir, à 1h le lendemain, puis à minuit le jour suivant. C'est comme si vous changiez de fuseau horaire tous les jours. Notre cerveau adore la régularité. Quand nous perturbons constamment notre horloge interne, le sommeil devient instable. 5. Les piliers d'un bon sommeil. Heureusement, améliorer son sommeil ne nécessite pas des solutions compliquées. Souvent, ce sont des habitudes simples, mais puissantes. Voici les piliers fondamentaux. 1. La régularité. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Votre cerveau adore les routines. Après quelques semaines, votre corps commencera naturellement à produire de la mélatonine au bon moment. 2. La lumière du matin. Dès le réveil, exposez-vous à la lumière naturelle. La lumière du matin envoie un signal clair à votre cerveau. La journée commence. Cela aide votre horloge biologique à se synchroniser. Une simple marche de 10 minutes au soleil peut transformer votre sommeil. 3. Réduire les écrans le soir. Essayez d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Remplacez-les par la lecture, la musique calme, l'écriture, la méditation, la discussion. Votre cerveau comprendra que la journée se termine. 4. Créez un rituel du soir. Le sommeil aime les rituels. Un rituel peut être simple. Prendre une douche chaude, lire quelques pages, boire une tisane, écrire 3 choses positives de la journée. Ce rituel envoie un signal psychologique puissant. Il est temps de ralentir. 5. Transformer sa chambre en sanctuaire. Votre chambre doit être un lieu dédié au repos. 3 règles simples. Obscurité, silence, fraîcheur. La température idéale se situe souvent autour de 18 à 19 degrés. Une pièce trop chaude perturbe le sommeil. 6. Le pouvoir de l'esprit avant de dormir. Le dernier moment avant de dormir est extrêmement important. Ce que vous faites pendant les 30 dernières minutes de votre journée influence profondément la qualité de votre sommeil. Si vous lisez des emails stressants, si vous regardez des informations anxiogènes, si vous ruminez vos problèmes, votre cerveau continue de travailler.
Mais si vous choisissez la calme, respiration profonde, gratitude, lecture inspirante, silence, votre cerveau comprend qu'il peut lâcher prise. Number 7. Apprendre à ralentir dans une société qui accélère. Notre société valorise la vitesse. Tout doit aller plus vite, répondre plus vite, travailler plus vite, produire plus vite. Mais le sommeil, lui, ne se commande pas. On ne peut pas forcer le sommeil, on ne peut que créer les conditions favorables. Dormir, c'est accepter de ralentir. C'est accepter que notre corps ait ses propres rythmes. C'est accepter que la récupération soit aussi importante que l'action. Number 8. Le sommeil comme acte de respect envers soi-même. Améliorer son sommeil, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi une question de respect envers soi-même. Lorsque vous dormez suffisamment, vous devenez plus patient, plus créatif, plus lucide, plus stable émotionnellement. Vous devenez une meilleure version de vous-même. Pour vous, mais aussi pour les autres, pour votre famille, pour vos collègues, pour votre communauté. 9. Une petite révolution personnelle. Je vous invite ce soir à envisager une petite révolution. Pas une révolution spectaculaire, une révolution silencieuse. Décidez que votre sommeil mérite de l'attention. Peut-être que cette révolution commencera par une seule chose. Éteindre votre téléphone plus tôt. Ou vous coucher 30 minutes plus tôt. Ou marcher au soleil demain matin. Ces petits changements semblent insignifiants, mais cumulés sur des semaines, des mois, des années. Ils peuvent transformer votre énergie, votre santé et votre vie. Number 10. Mesdames et messieurs, dans un monde bruyant, rapide et exigeant, le sommeil est devenu un acte presque rebelle. Dormir suffisamment, c'est dire « ma santé est importante ». Mon esprit mérite du repos. Mon corps mérite de récupérer. Améliorer son sommeil, ce n'est pas seulement mieux dormir, c'est mieux penser, mieux ressentir, mieux vivre. Alors ce soir, lorsque vous poserez votre tête sur l'oreiller, rappelez-vous ceci, le sommeil n'est pas la fin de votre journée, c'est la préparation de votre demain. Et chaque bonne nuit est une promesse, celle d'un esprit plus clair, d'un corps plus fort et d'une vie plus équilibrée. Mesdames et messieurs, si nous prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui, une idée essentielle se dégage. Le sommeil n'est pas un détail de notre vie. Il n'est pas un simple moment de pause entre 2 journées de travail. Il est l'un des fondements invisibles de notre équilibre physique, mental et émotionnel. Dans une société qui valorise souvent la vitesse, la performance et la productivité, il peut sembler paradoxal d'accorder autant d'importance au repos. Mais la réalité est simple. On ne peut pas construire une vie solide sur un esprit et un corps épuisés. Le sommeil est le moment où notre organisme récupère, où notre cerveau s'organise, où notre système nerveux se régule. C'est pendant la nuit que se prépare la qualité de notre journée suivante. C'est pendant la nuit que se prépare notre capacité à réfléchir, à créer, à apprendre, à aimer et à agir avec lucidité. Améliorer son sommeil, ce n'est pas seulement dormir davantage, c'est apprendre à respecter ses rythmes biologiques, à réduire les sources de stress inutiles, à créer un environnement favorable au repos et à adopter des habitudes qui permettent à notre corps et à notre esprit de récupérer pleinement. Ce sont souvent des changements simples. Éteindre les écrans plus tôt, respecter des horaires réguliers, s'exposer à la lumière naturelle, ralentir le rythme de la soirée, accorder de l'importance à la qualité de son environnement de sommeil. Ces gestes paraissent modestes, mais leur impact peut être immense. Car un bon sommeil ne transforme pas seulement nos nuits, il transforme nos journées, notre énergie, notre concentration, notre humeur, notre santé à long terme. Imaginez ce que pourrait être votre quotidien si vous vous réveillez chaque matin avec un esprit clair, un corps reposé et une énergie renouvelée. Imaginez des journées où votre concentration est plus forte, vos décisions plus lucides, vos relations plus apaisées. Tout cela commence souvent par quelque chose de simple, une nuit de sommeil de qualité. Alors peut-être que la véritable question n'est pas seulement « comment dormir plus ?», mais plutôt « comment accorder au sommeil la place qu'il mérite dans notre vie ?» Car au fond, prendre soin de son sommeil, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est se donner les moyens de vivre pleinement, durablement et sereinement.
Je vous remercie sincèrement pour votre attention, votre écoute et votre réflexion sur ce sujet qui nous concerne tous. Et je vous souhaite, ce soir, et pour toutes les nuits à venir, un sommeil profond, réparateur et respecté.